Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunter sur Beyond Twilight. Et oui, j'ai réécouté The Devil Hall of Fame après la chronique sur Section X et j'ai décidé d'en parler parce que, comme on va le voir, cet album vaut le coup, sorti en 2001 chez Massacre Records. Et comme je l'ai signifié dans la précédente chronique, on a pas mal de similitudes entre Section X et The Devil Hall of Fame, tant musicalement que conceptuellement. Conceptuellement d'ailleurs, cela raconte l'histoire d'un scientifique, d'un informaticien surdoué qui parvient à créer un programme permettant de hacker son propre esprit. Et bien sûr, ce qu'il découvrira sera terrible, tragique et très sombre. Et ça, le fait que tout va mal se passer, en fait, on le découvrira directement dès l'intro. Du moins, on le devinera avec cette ambiance angoissante qui ne cesse de monter. Et puis également ce cri de stupeur que le personnage va pousser lorsque le programme lui dira « ça y est, on est dans ton esprit ». Ce cri de stupeur, je le prends un peu comme si le personnage se disait « Oups, ok, alors maintenant ça marche, j'espérais ça ne marche pas, maintenant je suis dans mon esprit, qu'est-ce qu'on va voir ?» Alors bien sûr, le personnage va toujours creuser de plus en plus profondément dans son esprit, et plus il creusera, plus il sera perdu en relevant des questions toujours plus nombreuses, en s'apercevant qu'il y a pas mal de vices et de méchanceté en lui, ou sinon simplement en redécouvrant certaines vérités qu'il aurait bien aimé laisser enfouies, comme nous le verrons, un amour perdu et irrécupérable. Et d'ailleurs, je me plais à faire un petit lien avec Section X, parce que je me dis que peut-être que le personnage qu'on a dans The Devil Hall of Fame est le même que celui qu'on a dans Section X, ce savant fou qui fait visiblement n'importe quoi. On a là un disque mature, la maîtrise musicale est si parfaite qu'on ne croirait pas avoir ici un premier album. Alors certes, avant Beyond Twilight, il y avait le groupe Twilight tout court, mais bon quand même. Les claviers de Finzeller sont là pour imposer une ambiance assez sombre et mystérieuse, mais ils ne se contentent pas de ce rôle, il y a pas mal de solos qui sont très agréables à l'oreille, et même un titre instrumental comme pour Section X. Ici, le titre instrumental, c'est simplement la chanson éponyme. Et puis on a Jörnland 2 qui, tout comme pour Ark, allez voir mes chroniques, ne se contente pas de chanter du hard rock et colle parfaitement au disque. Il arrive à moduler sa voix selon les ambiances et selon ce qu'il y a à faire passer, et c'est dingue de voir comment le gars commence une chanson avec certaines harmonies vocales qu'il va déstructurer par la suite selon le message, selon les sentiments et selon ce qui se passe dans la tête du personnage. Si j'ai l'habitude de dire que la meilleure prestation de Jörnland 2 se trouve sur les albums de Ark, alors sans aucun doute, la seconde meilleure prestation, elle est ici, elle est sur The Devil Hall of Fame de Beyond Twilight. Et c'est marrant de voir comment certaines personnes arrivent à relier les deux disques sur le Hard Enemy, je crois. Lors de la chronique de Ark, le chroniqueur se contentait juste de comparer Ark, Burn the Sun, avec The Devil Hall of Fame. Donc c'était pas génial parce que si le lecteur n'avait pas connu The Devil Hall of Fame, il ne pouvait pas trop capter ce qui se passait sur Burn the Sun. Du coup, je vous conseille quand même d'écouter les deux. Alors après, attention, Burn the Sun et The Devil Hall of Fame ne sont pas des disques similaires, quoi que ce soit deux disques un peu qui sortent un peu du lot au niveau du heavy mélodique, du prog, etc. Donc deux disques sombres. Je pense que le journaliste les a comparés, surtout pour le chant de Jörnland, qui c'est vrai peut être assez similaire. Et c'est pas négatif d'ailleurs. Alors après on peut se demander qui est le meilleur entre Kelly Sandon Carpenter, le second chanteur de Beyond Twilight, et Jörnland 2. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est Jörnland 2. Il a beaucoup plus de prestance, de charisme, et sur ce disque, sur ce Devil Hall of Fame, c'est sa prestation la plus agressive. Il est juste inouï sur ce disque. Je vous conseille d'écouter Ark, et sur The Devil Hall of Fame, il est fabuleux. Trop peut-être. J'ai vu certaines chroniques où les gens disaient que on a trop tendance à avoir notre attention captée par Jörnland et on en oublie les instruments. C'est pas fou. Wake me from my sleep.
Donc ma chanson préférée de cet album, c'est Crying. Donc comme on l'a vu en intro, comme je l'ai dit du moins, c'est une chanson d'amour, donc cet amour impossible, donc une ambiance assez exceptionnelle sur ce titre, et musicalement il n'y a rien à redire, et ça me fait pas mal penser à Ark. Donc voilà, moi je commence aussi à faire des petites comparaisons entre Burn the Sun et The Devil of Fame. Donc ouais, non, musicalement c'est bien comme il faut. Il n'y a qu'à écouter la partie du instrumental, la partie de solo avec ces riffs bien métal qui sont suivis de près par les claviers de Finzeller qui donnent le rythme qui va évoluer petit à petit dans quelque chose de beaucoup plus barré pour finir en solo que Jordan Rudess n'aurait pas renié. Ouais, c'est quand même quelque chose qui est vraiment bien fait, quoi. Ça, là, c'est vraiment le côté prog, la chanson la plus prog de l'album, je dirais. Et je vais enfoncer le clou encore plus, mais ici, Jörn Lande est magistral, il donne un relief tout simplement fabuleux à ce titre, mettant le ton qu'il faut sur les textes. Un texte très triste, hein, comme je l'ai dit, c'est sur l'amour perdu, donc le personnage qui essaye de retrouver la femme qu'il aime, mais qui n'y parviendra pas, et c'est vrai que il y a juste qu'à écouter les refrains pour voir à quel point Jörn Lande arrive à mettre tout ce qu'il faut pour faire ressentir toute la détresse de ce personnage, toute sa peine et toute sa peur. Donc à la fois la peur de ne plus jamais revoir la femme qu'il aime, mais aussi la peur d'être tellement touché par cet amour qu'il en perdrait la raison, de savoir qu'au final il restera seul. Et d'ailleurs, par en perdre la raison, on peut voir à la fin de cette chanson le personnage devenir fou, il ne cesse de répéter est-ce que tu m'aimeras, est-ce que tu m'aimeras, est-ce que tu m'aimeras. Donc voilà, il y a toujours cet espoir de fou qui n'aboutira jamais. Et là, quand je dis que ça me fait penser à la folie, c'est que voilà, cette question est répétée sans arrêt, et à la fin il y a un truc un peu bizarre, donc je vais vous le passer, vous allez voir. Et c'est vrai que c'est un peu rageant de voir ce que Jörn Lande fait maintenant par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc moi j'ai l'habitude de parler de la triplette de Jörn Lande, donc avec The Devil of Fame, Burn the Sun de Ark, son album solo World Changer, et également je peux rajouter un petit bonus Masterplan. Donc si vous voulez vraiment le meilleur de Jörn Lande, il faut écouter ces 4 albums, et puis si vous écoutez pas, je pense que là vous avez un bel aperçu de ce que pourraient donner les futures chroniques de Metal Hunters, hein. Donc ouais, c'est un peu rageant quand on voit ce qu'il fait maintenant, donc c'est pas mauvais, il a fait du pas génial, il a fait du bon, il a fait des belles petites surprises, comme par exemple ce Scarecrow d'Avantasia, je le trouve énorme sur ce titre, mais voilà, après j'en ai déjà parlé, je peux mettre quelques vidéos, mais après je vais pas redire ce que j'ai déjà dit sur ce pauvre Jordan, mais bon voilà, quand on voit les clips, là il cherche sa meuf dans la forêt, alors qu'elle est en train de le tromper dans un truc d'hôtel, il marche en mode vénère, en mode tu vas voir si je la trouve cette salope, elle a chargé. Au final il se passe rien. Là il fait des têtes pas possibles, on dirait moi qui rentre de festival, qui rentre du Hellfest, je suis encore bourré, et puis je déplore ce qu'est devenu le métal français, voilà. Et puis bon, le truc de Dracula, ouais, des têtes pas possibles. Et son pote il est pas mieux, parce que regardez-le, on dirait qu'il est bourré, on dirait qu'il va se casser la gueule d'un moment ou un autre, et puis voilà, là il est monté là-haut, il est content, hein, descends de là, tu vas tomber, te faire mal, je te dis. Ça marche pas là, pour l'attirer l'autre connard, ça marche pas, hein. Bon, vous savez quoi, Violent Twilight, on va finir la discographie de Violent Twilight. Le dernier album, For the Love, The Heart and the Making, est sorti en 2006 chez Replica Records, et il fait, je vérifie, 38 minutes pour 43 pistes. Non, c'est pas du green. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, à l'époque, les mecs du label, ils sont allés chez Finzeller, donc ils sont arrivés avec les costards et tout. Ils ont dit, écoutez, monsieur Finzeller, ce serait bien si vous pouviez nous faire une chanson de château. Vous nous faites une petite chanson, là, comme ça, pour passer à la radio. Ils ont bien insisté sur ça, il faut que ça passe à la radio. Vous nous faites un truc pas trop compliqué avec vos claviers, là, et tout. Un truc tout simple, comme ça, le prolo qui va travailler, là,
il écoute la chanson, il se dit « Ah, c'est bien ça !» Et il peut l'acheter. Parce que c'est simple et tout, c'est facilement mémorisable. Donc voilà, vous nous faites une petite chanson comme ça, là, pas vos conneries de prog, et puis c'est bon. Mais Finzeller, il a fait... Et du coup, il a fait 7 albums, donc un album de 43 pistes pour 38 minutes. Et en fait, le concept de cet album, For the Love of Art and the Making, c'est juste de pouvoir mettre cet album en aléatoire et créer sa propre expérience, et une expérience unique à chaque écoute. Bon, alors c'est bien et c'est pas bien, parce que certaines chaînes IFI, quand on met les trucs en aléatoire, à chaque fois il y a 0,5 secondes de silence entre les chansons, donc du coup ça te bousille un peu l'expérience, et le mieux c'est d'écouter l'album d'une traite. Alors bien sûr l'album est excellent, hein, donc on reste dans le heavy progressif, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus métal, hein, les riffs sont plus agressifs, la batterie est beaucoup plus véloce, mais après voilà, ça reste dans le même style, et ils ont encore un nouveau chanteur, et c'est encore un chanteur exceptionnel, Björn Jansson, donc il est pas très connu, il me semble qu'il est suédois, mais bon voilà, entre les mains de Finzeller, ça en fait un chanteur vraiment très très beau, du coup je vais vous laisser écouter maintenant ce que ça donne. Et on rage aussi de voir que Beyond Twilight n'existe plus. Ouais, c'est comme ça. Mais pour les petits nostalgiques comme moi et ceux qui viennent de découvrir Beyond Twilight et qui se disent effectivement c'est dommage, sachez que Finzeller fait une carrière solo, tout simplement appelée Zieler, et il a sorti un album en 2016, je crois, qui s'appelle ESC. Voilà. Et c'est très très similaire à Beyond Twilight, je trouve, au niveau du style, et donc peut-être un peu plus barré, avec beaucoup plus de parties déstructurées et tout ça, mais on y retrouve Kelly Sandon Carpenter. Il m'a semblé déceler la mélodie principale de For the Love of Art and the Making dans une des chansons, donc peut-être un petit clin d'œil à son ancien groupe. Quoi qu'il en soit, je pense que ça peut être sympa de suivre ce que fait Monsieur Zieler, si jamais on est fan de Beyond Twilight, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, bon bah écoutez, c'est fini, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous irez écouter Beyond Twilight. La prochaine vidéo sera sur le Pyrenean Warrior Open Air, parce que je vais là-bas, voilà. Donc il y aura un petit report, et du coup, voilà, d'ici là, portez-vous bien, soyez sages, et surtout, stay metal! Bébé, Oh, c'est pas un peu tôt pour boire du whisky? mais non, mais j'en bois pas en fait. Je fais le plein pour le festival, tu sais, le Pyrenean Warrior. Donc, moi je vais me prendre du Connemara. Après, c'est assez important d'avoir de quoi boire en festival. Bon, c'est des fonds de bouteille en plus en général. Parce que, il va faire chaud, donc ouais. Bon, je prends un bois à boire pour tout le monde. Le castré, je vais lui prendre ça, il aime bien. Après, je sais que le gros porc, il aime bien celui-là, il est pas mal. Norbert, il aime pas trop le whisky, donc on va peut-être y prendre les restes d'alcool de vieux, les bouteilles rustiques là, comme ça. L'alcool coréen, qui est dégueulasse, mais ça fait le boulot. Tu vois, déjà, le sac, il est un peu
peut-être pas pouvoir tout prendre, ça va être un peu embêtant. Prendre du Kahlua pour le russe blanc, tu vois, j'ai pas de place. Quoi. Mais il va me falloir un second sac parce que j'aimerais bien prendre celui-là. Là. Bon, attends, je vais me démerder, je le rangerai plus tard après. Le Watertis, il est cool également. Et faut que je prenne un truc pour Enoch. Ah! Je vais prendre ça pour Enoch. S'il faut pas qu'ils boivent trop parce qu'après ils violent déjà. Donc, on va prendre une petite dernière. Ça devrait aller.